C'est une session de renforcement des capacités des acteurs de médias à la notion de la réforme du secteur de la sécurité en tant que concept, en vue de les familiariser avec ces concepts et de pouvoir interagir donc, dans leur interaction relationnelle avec les forces de défense et de sécurité et les autres acteurs en charge des questions de la gouvernance du secteur de la sécurité. Cette session est une introduction à la RSS, une introduction puisque la RSS c'est un processus de longue haleine, à long terme, qui nécessite un temps, qui implique plusieurs dimensions de la vie humaine, notamment la sécurité humaine, donc centrée sur l'individu, avec toutes les dimensions de la vie humaine, donc que cela interpelle donc dans le processus. Et en même temps, aujourd'hui, tout le monde parle de la RSS. On en parle un peu partout, dans les débats, dans les discussions. Parfois, on parle de la gouvernance, parfois, on parle de la réforme. Donc, du coup, on est face vraiment à une dichotomie, n'est-ce pas, donc, de concepts ou de notions où les gens ont parfois du mal donc, à pouvoir cerner. Donc, cette formation consiste donc à édifier les participants, qui sont les journalistes, les acteurs de médias, à ne pas, n'est-ce pas, tomber dans ces pièges-là, susceptibles de les induire en erreur parfois, donc par la mauvaise, n'est-ce pas, qualification d'un terme. Donc ceci dit, on les a évoqués, donc les différents aspects, le processus de la RSS, l'état de lieu. Il y a la RSS en tant que notion, mais il y a la RSS également en tant que processus pour le cas du Mali. Comment ça a commencé, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc nous avons été quand même ravis donc, de voir l'accompagnement du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, qui est un organe donc, exécutif, n'est-ce pas, du Conseil national de la RSS, en charge donc, du processus même de la RSS au Mali. C'est à cela qu'on parle de l'accord d'Alger, puisque l'accord prévoit, n'est-ce pas, dans ses annexes, donc le processus de la réforme du secteur de la sécurité, qui intègre également la mise en place du Conseil national, du commissariat, des comités consultatifs de sécurité, mais également du processus de DDR réintégration, donc démobilisation, réinsertion. Donc toutes ces questions-là font partie intégrante donc, du processus de la RSS, qui sont également indiquées dans les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous avons adopté dans cette formation deux autres dimensions. La première dimension, c'est au-delà du concept, comment, en tant que journaliste, on peut également être imprégné du cadre législatif et réglementaire régissant le métier de journalisme. Donc cela nous a amené à évoquer donc l'ensemble des textes, le droit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, également ce que la loi permet et ce que la loi interdit. Donc il est important qu'un journaliste puisse prendre connaissance donc, de ces textes-là. Donc le second volet va consister au partenariat. Partenariat entre médias et forces de défense et de sécurité. Alors, au lieu de se prendre comme des adversaires, étant donné que nous recherchons tous, n'est-ce pas, le bien-être des populations et qu'aujourd'hui la question de sécurité n'est pas réservée aux seules forces de défense et de sécurité, il est important aussi de prendre en compte l'approche inclusive de la sécurité, de la gouvernance sécuritaire, qui implique donc les acteurs du contrôle externe, dont les médias constituent en tout cas un noyau important en matière donc, de redevabilité des forces de défense et de sécurité.